Il va y avoir des ponts, préparez-vous, les ponts du mois de mai sont légion cette année. Les 1er et les 8 mai tombent un vendredi, la semaine suivante c'est l'Ascension, jeudi 14 mai, sans oublier le lundi de la Pentecôte, le 25 mai, et sans parler des éventuels congés à solder. Bref, il va falloir se préparer à partir en week-end si on a un peu d'argent, si on a les moyens pour le faire. Alors on a décidé de faire très pratique ce matin puisque c'est le moment ou jamais d'y penser. On est au milieu du mois d'avril, on est avec Gavin Clémente Ruiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes du guide du routard et le hors-série Télé 7 jours, nos 100 coups de cœur en France, le routard est actuellement en kiosque. D'abord, il n'est pas encore trop tard pour s'arranger, pour trouver des week-ends pour le mois de mai. Non, vous avez encore le moyen d'avoir des petits tarifs assez avantageux sur les destinations low cost si vous avez l'envie. Il y a des itinéraires bis, j'ai envie de dire. Il y a les coups de cœur qu'on a fait là. On va en parler dans un instant. On a fait ça. Vous avez le site internet routard.com où on s'est amusé à mettre des itinéraires justement un peu alternatifs. Plutôt que d'aller à Lisbonne, aller à Porto. Plutôt que d'aller à Bruxelles, aller à Gand, etc. pour trouver des petites idées de séjour. Alors ce matin, vous avez demandé de nous trouver des idées, mais sur la France, voilà, parce que un petit week-end, on n'a pas forcément envie d'aller trop loin, même si aujourd'hui c'est assez pratique avec les avions, mais on va se concentrer un peu sur la France. Donnez-nous quelques idées de week-end un peu originaux, sympas et surtout pas trop chers. Alors sur nos 100 coups de cœur dans notre guide qu'on a réalisé là, on s'est amusé à par exemple aller à Camp-de-Saint-Martin. C'est un village au bord de la Loire, si vous voulez, comme ça vous reposer là où est mort Saint-Martin, et vous allez pouvoir être peut-être dans un bateau. C'est très joli. Vous pouvez prendre un bateau et faire une petite croisière de quelques heures seulement, ou alors prendre un vélo. On a aussi un Loire à vélo, un guide qui est très très bien si vous voulez. Avec un vélo, vous partez, vous pouvez comme ça vous reposer ou vous reposer, pédaler quand même doucement. Et vous avez des étapes que vous pouvez faire et vous arrêter, une petite auberge, un petit resto, ou alors des visites tout simplement. Donc c'est vraiment un mix entre le culturel, le plaisir pour manger, se reposer, et puis des petites adresses pour dormir. Et c'est cher ou c'est pas très cher? Non, on peut trouver ça autour de combien? Alors il faut compter 60, 70, allez jusqu'à 100, 120 si on veut. Nuit. Ouais, si on veut se faire plaisir. On a vraiment des adresses pas très chères, 60 à 2, c'est quand même assez correct encore, et donc on les a recensées partout en France à travers ces 100 coups de cœur. Si on va aller, je sais pas, en Normandie par exemple. Ah oui, il y a un petit village que j'aime bien. Alors c'est dans l'Orne. Souvent on va dans le Perche, c'est assez connu maintenant, mais il y a un petit village qui s'appelle Domfront qui était très connu autrefois. Ça fait partie de nos 100 coups de cœur aussi. C'est quoi la particularité de ce village? Eh bien en fait c'est un ancien donjon, vous avez un ancien château et vous avez plein de jolies maisons à colombage, et c'est là que Isabelle se reposait. C'était un ancien royaume, et donc on a l'impression d'être complètement au-dessus des environs. C'est très calme, c'est vraiment très reposant. Si vous voulez vous reposer pour un week-end 3 jours, vous allez être complètement déconnecté. Et là, les tarifs encore? Là aussi, vous avez des tarifs. Alors là, c'est des chambres d'hôtes absolument à couper le souffle, très jolies, très cosy, très cocooning, j'ai envie de dire, pour 60 jusqu'à 100 euros, 150 euros si vous voulez. D'accord, vraiment, mais c'est d'un bon niveau, et ça mérite l'investissement. Et des petits restos adorables juste à côté. Et si on a envie encore de se balader en France? Alors moi, il y a un petit village aussi que j'aime bien, mais qui est très connu, mais qui est toujours très sympathique, c'est Moustier-Sainte-Marie. Si vous avez envie, pour la faïence, il y a un musée de la faïence qui est très connu. J'aime bien aussi, il y a cette jolie étoile qui surmonte la jolie cascade en plein milieu du village. C'est dans les Alpes de Haute-Provence. Exactement, là vous pouvez vous reposer. Il y a d'autres endroits. Alors il y a une tendance en ce moment, c'est le glamping, c'est le camping glamour. Jean-Marc. Alors vous pouvez, par exemple, en Dordogne, il y en a un, c'est le domaine des Ormes. Là vous avez, plutôt que d'avoir la tente traditionnelle, vous allez avoir une tente une tente du désert en plein milieu d'un. C'est-à-dire qu'en fait on arrive, mais la tente est montée. C'est pas nous qui arrivons avec notre tente. Exactement. Et là il faut compter 28 € la nuit. Vous êtes au milieu d'un. Vraiment, on dirait, il y a des draps en lin, il y a des petites. C'est très aménagé en revanche. Exactement. Luxueux même, non? Exactement. Ah ouais. Et vous avez des petites choses chinées dans les brocantes et tout. Ouais. C'est adorable. En Dordogne, vous allez Et ça, c'est 28 €? 28 € la nuit. Exactement. Ah oui, ça c'est pour un couple. Ah ouais, c'est vraiment pas cher, ça. C'est pas mal, hein. Effectivement. C'est où en Dordogne? C'est à Saint-Étienne de Villeréal. Très bien. De toute façon, on retrouve toutes les adresses dans les 100 coups de cœur en France. Exactement. Une autre pour terminer, un truc sympa, allez, un coup de cœur. Un autre coup de cœur, c'est vrai que j'en ai beaucoup. J'aime bien en ce moment, on peut aller à Auvers-sur-Oise. C'est les 125 ans de la mort de Van Gogh. Et vous pouvez aller dans l'auberge Ravoux. Je sais que Julie aime bien cette adresse. C'est là où vous pouvez manger, dans un cadre qui a été. Elle est très typique. Elle reste très typique. Elle a été peinte aussi par Van Gogh. La maison qui hébergeait Van Gogh et la chambre au-dessus. Exactement. Et c'est là où on peut manger dans des couverts
Villeroy et Bosch parce que la famille Bosch avait acheté le premier tableau de Van Gogh. Et ça reste cher Ça reste ou pas? Non, là c'est pour manger. On peut manger. Ah, on n'y dort pas en revanche. Et pour dormir, on peut dormir dans le coin ou pas? Oui, bien sûr, il y a des adresses. On met les adresses, on met des anecdotes aussi pour raconter des petites histoires autour de tous ces lieux. On met des conseils, des histoires pratiques. Souvent, on nous dit que le routard, il n'y a pas assez d'histoires. Et donc là, c'est riche en histoires. Vous allez voir des anecdotes, des choses que vous aurez envie de répéter à vos copains quand vous allez rentrer de vos week-ends. Bon, en tout cas, ça fait envie. Nos 100 coups de cœur en France, Villain Château, au hameau, lieu 10, c'est le Routard, édition spéciale hors série de Télé 7 jours. Merci beaucoup, Gavin Clémente Ruiz, d'avoir été avec nous pour nous en parler et nous aérer un peu la tête. Ça fait du bien en ce vendredi.